interface Siri. Donc voilà, nous allons, disons, ajouter une description. Ok. Ensuite, l'adresse IP. Avant de valider, nous allons vérifier notre topologie. Voilà. Ici, ce routeur sera, disons, l'extrémité de l'unité de communication euh, côté, disons, fournisseur de réseau WAN, c'est-à-dire le fournisseur d'accès à Internet. Donc, nous allons configurer ce que nous appelons le clock rate. Ok, clock rate. Ok, sorry. Ok, voilà. Ok. Ensuite, nous allons bien sûr activer l'interface à travers la commande no shut. No shutdown, si vous voulez. Voilà. Ok, donc nous avons configuré l'interface face Ethernet qui est connectée au LAN et l'interface Siri qui est connectée, disons, euh, euh, au routeur Yacro. Ok, donc je pense que ce qui nous reste ici, nous devons configurer, disons, le protocole EJRP. Voilà, donc nous allons vérifier notre. Ok, voilà. Je l'ai bougé. Et si nous entrons la commande pour configurer le protocole, on entre la commande router, entrée. Et bien sûr, nous allons mentionner tous les réseaux. Et voilà, en fait, nous renseignons tous les réseaux qui existent dans notre dans cette topologie. Comme vous le voyez, le réseau 1.0, 10.0, 2.0, 20.0 et 30.0. Voilà. Ok, nous avons fini. Ok, nous allons sauvegarder la configuration à travers la commande copy run start ou copy running config startup config. Bien sûr. Ok, donc la configuration du routeur
est terminé. Donc nous allons vérifier les modifications que nous avons faites à travers la commande show running config. Ou simplement show run. Voilà. Et l'interface. Et voilà le protocole pardon, EIGRP que nous avons configuré. Ok. Voilà. Notre bannière. Voilà. Très bien. Ce que nous allons faire, nous allons essayer de pinguer par exemple le, le routeur Yacro. Et ici, l'interface série du routeur Abidjan est 10.1 et de l'autre côté nous avons mis 10.2. Donc nous allons vérifier si les machines, si les routeurs peuvent communiquer à travers la commande ping. Successful. Great. Maintenant, nous allons ici, nous avons le PC3 et le PC1. Nous allons voir si ces deux machines, ces deux ordinateurs peuvent communiquer. D'abord, nous allons vérifier l'adresse IP de la machine PC3. Pardon. Voilà. Config. Et son adresse c'est 3.1. Non, c'est son gateway. 3.10. Ok. Puisque je me suis connecté à travers le terminal, donc nous allons fermer cette connexion d'abord. Ensuite, ouvrir une autre connexion. Voilà. Donc nous allons pinguer PC3 qui est dans le réseau 192.168.3 et l'adresse IP de la machine est 10. Voilà, c'est un premier ping. Oui. Vous voyez, on a reply from. Donc, le ping a réussi. Nous allons reprendre. Excellent. Nous pouvons également, disons, dans Packet Tracer, revoir cette, comment dire, le ping en temps réel. Donc nous allons, ici nous étions en real time, nous allons passer en simulation mode, qui va nous permettre de voir comment le paquet voyage du PC1 au PC3. Ok, nous allons juste, voilà, juste un peu. Nous allons configurer, ici nous choisissons seulement ALP. Voilà. Nous pouvons voir ici par exemple que le paquet est parti du PC1
à traverser switch 1, ensuite le routeur Abidjan, Yacro, ensuite Bouaké, le switch 3 qui est relié à Bouaké, et le destinataire qui est PC3. Voilà. Ensuite, PC3 va, disons, répondre. Voilà. Et le paquet revient à PC1. Great. Ok. Voilà. Ici, le signe prouve que la communication a réussi. Ensuite, nous allons essayer de, à partir, juste pour, encore une fois, pour vérifier si la configuration est bonne, à partir de PC 3, nous allons telnet dans le routeur Abidjan. Bien sûr, vous vous rappelez, au moment de la configuration, nous avons assigné à l'interface S0/0/0 l'adresse IP 10.1. Donc nous allons telnet. Voilà. Pardon. Attention un instant, je vais revenir en real time mode. Voilà. Ok. Ensuite, point 10. Point. Oh, excusez-moi. Voilà. Ok. Vous voyez automatiquement, quand on essaie de se connecter au routeur Abidjan, on a la bannière qui s'affiche. Elle est assez importante déjà, puisque normalement c'est des informations légales qui doivent être affichées à toute personne qui se connecte au routeur. Donc ici nous voyons par exemple la bannière qui est là. Ensuite, on nous demande le mot de passe. Bien sûr, nous ne sommes pas connectés à temps, donc la session est fermée. Nous allons nous reconnecter. Voilà. Cette fois-ci, nous allons mettre le mot de passe rapidement. Ok. Vous voyez, nous sommes sur le routeur Abidjan. Voilà. Encore une fois, on va s'authentifier. Ok, nous sommes à Abidjan. Donc, nous pouvons rentrer la commande, par exemple, Shoran. Et nous sommes sur le routeur Abidjan. Ok, très bien. On va déconnecter. Voilà. Voilà. En fait, c'est tout pour dans le cas de cette vidéo. En fait, c'est une configuration, vous voyez, minimale d'un routeur Cisco. En fait, il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire, bien sûr. Mais ici, bon, dans cette vidéo, nous avons simplement montré comment configurer, enfin faire une configuration de base afin que le routeur puisse communiquer. Il y a d'autres vidéos qui vont venir, bien sûr, qui vont venir. Et si vous avez des questions ou des suggestions, ou bien enfin des vidéos, vous pouvez toujours nous envoyer un email aux deux adresses email suivantes. Voilà. Et aussi, vous pouvez consulter notre blog où il y a des tutoriels qui peuvent bien sûr vous intéresser. Également, vous pouvez vous connecter à notre page web où en fait vous pourrez avoir toutes les informations sur ce que nous savons faire et ce que nous faisons. Ok, donc je vous remercie de nous avoir suivis et à bientôt.